Mon corps était bien dans le lit, hein, mais moi, j'étais scotchée au plafond. J'étais vraiment comme si j'avais un aimant dans le dos qui me maintenait au plafond. Et j'observais la scène, ce qui se passait. Donc il y avait mon père à ma droite, il y avait mon petit frère qui était au pied du lit, qui ne bougeait pas et qui lui était plutôt effacé. Et mon père qui me prend la main et qui est proche de moi. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de pouvoir lui parler. Donc je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi mourir, je souffre trop. Et lui me répond, mais il me répond physiquement, tu t'es bien battu et je préfère que tu partes plutôt que tu souffres. Et là je me suis dit, il m'entend, il a entendu ce que j'ai dit. Alors que mon corps, il était allongé dans le lit, j'avais des stéristrips sur les yeux, j'étais intubée, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas voir. Et pourtant, j'ai pu décrire ce qui s'est passé ce jour-là. La définition, c'est pas moi qui l'ai, la définition, elle vient de ce qu'ont raconté un certain nombre de témoignages de personnes qui, dans certaines situations, et notamment quand chez des patients qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque, qui avaient pu être réanimés avec succès, ont raconté des expériences un peu troublantes, comme s'ils revenaient de l'au-delà. Et dans ces expériences, on raconte, ou les malades racontent, qu'ils ont vu une lumière, soit vive, soit bleue, avec des fois un courant aspiratif, des sensations plutôt agréables, l'impression de flotter, de se détacher de son corps, de surmonter et de se voir du dessus, de voir la scène dans laquelle on est par le dessus, et puis en plus, encore plus surnaturel, de rencontrer des gens connus par le passé ou éventuellement décédés, des gens de sa famille, etc. Et ce qui m'avait frappé quand j'interrogeais ces malades, et j'avais repéré 3 caractéristiques assez importantes dans ces souvenirs qu'ils racontaient. Premièrement, le souvenir ne s'efface pas, même des semaines, des mois après la sortie du service de réanimation. 2, c'est plutôt des cauchemars que des rêves agréables, mais les rêves agréables sont possibles aussi. Et puis 3, le souvenir réactive la sensation qu'ils ont ressentie et on sent qu'ils ont vécu ça à fond, quoi. Et donc c'est difficile et ils ont du mal à dire voilà, je savais que c'était pas possible, mais c'était tellement fort que je pouvais pas dissocier ça de la réalité. Est-ce que on flirte avec un phénomène paranormal où j'ai peut-être été dans le territoire des ombres, mais j'en suis revenu? J'y crois pas du tout, mais c'est ce que les gens pensent, hein. Et puis après, il y a une interprétation plus physiologique, avec des explications, avec des substances qui sont sécrétées dans certaines situations. Et moi, je pense que je peux expliquer la plupart de ces phénomènes. Mais le recueil des témoignages est indiscutable. Alors les gens qui racontent les expériences de mort imminente, ils ne sont pas tout à fait morts, c'est-à-dire qu'ils continuaient à être réanimés, même si leur cœur ne marchait pas, les techniques de réanimation permettaient de remplacer le fonctionnement de leur cœur, et les techniques de ventilation artificielle permettaient d'apporter de l'oxygène. Donc les gens n'étaient jamais complètement morts pour avoir ces sensations. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait bien définir la mort? Alors ça, c'est un phénomène assez curieux parce que paradoxalement, on sait très bien définir la mort cérébrale, puisqu'il y a des critères qui sont écrits dans la loi qui permettent de faire des prélèvements d'organes chez les malades qui sont donc en mort cérébrale, alors que finalement, la mort, elle survient quand le cœur s'arrête. Et donc, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est mort quand le cœur s'arrête? Est-ce que c'est après 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Il n'y a pas de définition précise du temps nécessaire pour que le cœur soit arrêté, pour qu'on puisse dire « ça y est, je suis sûr qu'il est mort ».